Pourquoi le réemploi des matériaux est-il si difficile à mettre en place aujourd'hui? Alors, le réemploi en soi n'est pas compliqué à mettre en place aujourd'hui, puisque c'est vraiment une opération techniquement extrêmement très simple. Il suffit de démonter, transporter, remettre, éventuellement réparer ou reconditionner, nettoyer les éléments. Mais toute l'industrie de la construction est construite sur la manipulation des matériaux, donc les fournisseurs, les maîtres d'ouvrage, les architectes, les ingénieurs, les usagers, les concierges, les personnes de maintenance, les régies, enfin vraiment toute la chaîne en fait dépend et se finance sur cette action de mettre en œuvre des matériaux. Et donc, si vous changez l'origine du matériau, il y a toute la chaîne d'acteurs qui, tout d'un coup, perd ses repères, ses questions de garantie, ses questions d'approvisionnement. Il y en a qui ont des intérêts financiers à fournir des matériaux neufs. Et donc, en fait, tous ces acteurs-là, on perturbe leurs habitudes. Et comme c'est une industrie, c'est un processus, la construction, qui est déjà extrêmement complexe à mettre en œuvre, on perturbe des habitudes sur quelque chose de complexe, mais qui fonctionne plus ou moins. Et donc, on vient perturber ce gros fonctionnement. Et donc, il y a tout le monde qui s'oppose à une évolution des pratiques plus qu'une opposition au réemploi lui-même. Alors, comment encourager le réemploi dans le secteur de la construction? Alors, le réemploi est une vraie opportunité pour tous les professionnels de la construction pour se réapproprier toute une série de thématiques dont ils ont un peu été dépossédés ces dernières années. C'est à la fois la question du risque pour les mandataires, donc de refaire connaissance avec les matériaux, de réintégrer et de mieux réintégrer la compréhension des matériaux dans la pratique, mais aussi au niveau des artisans, de retrouver des processus de transformation de la matière qui ne sont pas industrialisés. Et puis enfin, c'est une vraie opportunité pour promouvoir l'économie locale, l'économie circulaire, et puis améliorer le bilan carbone des nouvelles constructions et des démolitions. Finalement, le réemploi serait une étape pour plus de rénovation et moins de construction. Tout à fait, le réemploi n'est vraiment pas une finalité en soi, c'est une pratique qui permet de repenser notre relation à la fois à l'existant et au processus de projet. Et en évoluant à travers la pratique du réemploi, on voit que tous les professionnels, en fait, tout d'un coup, commencent à beaucoup plus se préoccuper de la préservation des matériaux, de la préservation des bâtiments, donc moins de démolition, moins de construction et plus de rénovation de l'existant, plus de soins du patrimoine bâti actuel.